Shalom, bonjour, comme les Congolais disent, Mote les Swahili, Jambo. J'espère que vous allez bien. Na Ngolu Yatata. Et c'est moi votre tonton Manx sur ces plateaux. Je suis pas seul, je vais vous présenter, mais suivez-nous d'abord, abonnez-vous sur notre chaîne CLB officiel. Comme je vous disais que je suis pas seul, je suis avec homme de Dieu que j'aime appeler beaucoup Mandela, tonton Christian Boumandé. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Paul. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je suis ravi d'être encore sur ce plateau avec toi. Dernièrement, je me rappelle, on a passé une émission, on a parlé du ministère de la femme, je crois. Oh oui. Et le ministère des anges aussi. Et le ministère des anges. Raison pour laquelle les gens ont beaucoup dit sur des commentaires. Oui. Voilà, nous allons continuer, mais je vous en prie de vous abonner sur notre chaîne CLB officiel. Oui, en tout cas, je demande à tout le monde de s'abonner pour nous encourager. Ouais, parce qu'il y a du lourd sur cette chaîne. Nous, nous ouais. analysons sur la Bible, l'exégèse, l'herméneutique et autres. Donc, je vous prie de vous abonner et mettez un like pour nous encourager dans ce travail que nous faisons. Et n'oubliez pas de commenter. Ah. Voilà, aujourd'hui, nous allons débattre sur plusieurs points. Les gens nous ont dit, nous ont envoyé des messages sur TikTok, YouTube. Ils ont posé des questions que nous serons en train de développer aujourd'hui et maintenant. Vous êtes prêts, tonton? Oui. Prêt à décoller? Je n'ai jamais été prêt, mais grâce au Saint-Esprit, je deviens prêt. Voilà, nous glorifions Dieu parce que c'est lui qui donne la mission et la provision aussi. Amen. Nous glorifions Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire que non, ici, nous sommes en train de parler seulement sur la vie chrétienne. Nous sommes en train d'encourager les jeunes, en train de donner ce que Dieu sera en train de nous donner comme doctrine ou message pour adresser à son peuple. Parce que lorsque son peuple est captif ou bloqué quelque part, Dieu choisit toujours une personne pour envoyer. Nous le voyons clairement pour les enfants d'Israël. Dieu a choisi Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Pourquoi pas, Dieu peut choisir aussi dans cette époque, tonton Lumia, pour libérer plusieurs personnes. Amen. Voilà. Sur TikTok, il y a un frère qui a dit, pourquoi pas prier les anges parce que c'est Dieu qui a envoyé les anges. Et lorsqu'on prie, on s'adresse directement à Dieu. Il voulait simplement dire que non. Lorsqu'il prie aux anges, il s'adresse directement à Dieu parce que c'est Dieu qui a envoyé les anges. On est en train de débattre sur ça. Et l'autre personne a dit, et c'est les catholiques qui nous ont amené la Bible. Et nous voulons faire quoi? Nous voulons leur enseigner parce que c'est eux qui nous ont amené la Bible et l'adoration aussi. Et d'autres personnes ont dit, avant de tirer, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. C'est ça, c'est que j'aime beaucoup. Nous sommes en train de développer ça. Et tonton Christian, vous allez bien? Encore une fois, les plaisirs. Oui, je vais bien. Ah, très bien. Gloire au Seigneur. Finalement, ils allaient nini, ils allaient maracuja, ils allaient pam pom, ils allaient manga, moufoubeto, ils allaient nini. Voilà. Ils nous ont dit que non, le fruit du jardin d'Éden était la sexualité ou pas. Parce qu'il y a un film, il y a des dessins animés, tout le monde a dit que mbouma ya pomme. Parce que tout le monde a dit lelo. Il y a là qui mbouma ya maracuja, ya pomme, il y a là qui acte sexuel. Est-ce que le fruit du jardin d'Éden, c'était une pomme ou c'était la sexualité? Ouais. C'est ça la question. Oui, oui. Ok. Je vais d'abord répondre d'emblée. Je dirais que ce n'était pas la sexualité, c'était un fruit. La Bible l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si c'était la sexualité, la Bible aurait dit la sexualité. Dieu avait déjà prévu un moyen par lequel l'homme et la femme allaient se multiplier. Parce que Dieu a dit dans la parole, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Donc je pense que Dieu avait déjà prévu la sexualité pour Adam et Ève pour remplir la terre. Donc je ne crois pas que c'était la sexualité. Mais je vais vous donner ce que moi je crois. Je vais vous dire ce que moi je crois. Je vous prie en tout cas de vous abonner, laissez un like pour nous encourager dans cette émission. Alors, écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement dans ce que je vais dire ce soir. Dieu crée le monde, il met Adam et Ève dans le jardin. Il crée d'abord le monde et il met un jardin dans Éden. La Bible dit que Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden. Le jardin d'Éden signifie que c'était un jardin qui se trouve dans Éden. Je ne sais pas si Éden était une ville ou Éden était une appellation quelconque, mais les jardins étaient dans Éden. Alors, les jardins, c'est le symbole de la présence de Dieu.
les symboles du temple, je voulais dire. Parce que dans les jardins, Dieu, si tu lis bien la Bible, tu verras que Dieu venait chaque fois à la rencontre de l'homme. Il venait, il passait pour rencontrer l'homme. Oui. Les jardins représentent, entre autres, un temple. Parce que dans les temples, nous venons au temple pour rencontrer notre Dieu. De cette même manière, Dieu venait dans les jardins pour rencontrer l'homme. Alors, Dieu décide de placer un fruit au milieu du jardin. Un arbre, disons, qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu va faire ça? Nous allons revenir un peu en arrière. Je vais vous donner une version de l'histoire de la chute de l'homme selon l'islam. L'islam raconte ceci. Lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière, l'homme a fait 40 jours, Nzambati qui est 40 jours pour l'argile et sa forme et le sengel, avant de souffler sur ses narines. Ça, c'est l'islam qui le dit. Lucifer, qui s'appelle Iblis dans la religion islamique, Iblis va venir pénétrer dans l'homme. Il va entrer dans l'homme pour sonder l'homme. Il est entré dans l'homme, il a vu que l'homme était vide à l'intérieur de lui. En ressortant de l'homme, il va raconter aux autres anges, il dit, cet homme ne sera pas fidèle. Je suis entré en lui, j'ai vu qu'il était vide. Il n'est rien. Il est vide à l'intérieur. 40 jours plus tard, Dieu vient, il souffle sur les narines de l'homme, l'homme prend vie. L'homme commence à respirer, il devient un être vivant. Alors, le Créateur va demander à tous les anges de se prosterner devant cet homme-là, devant Adam. Ça, c'est l'histoire de la chute de l'homme selon l'islam. Hein? Dieu va demander aux anges de se prosterner devant Adam. Tu comprends? Oui. Tu me suis? Très bien. Alors, tous les anges se prosternent par obéissance à Dieu, mais Iblis, Lucifer, refuse de se prosterner. Dieu lui demande, mais pourquoi tu ne veux pas te prosterner alors que moi, je l'ai dit? Lucifer va dire, Iblis, il va dire à Dieu, je ne peux pas et je ne veux pas me prosterner devant lui parce que je suis meilleur que lui. Il dit être meilleur que Adam. Moi, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. Je suis entré dans lui, j'ai vu qu'il était vide. Il n'est pas capable d'être fidèle. Or, moi, je t'ai servi pendant plusieurs siècles sans me rebeller. Mais cet homme pour qui tu nous demandes de nous agenouiller, devant qui tu nous demandes de nous agenouiller, ne sera jamais fidèle. Dieu va lui dire, je sais ce que vous ne savez pas. Je te demande de te prosterner. Satan a dit, non, je suis meilleur que lui, je ne vais pas me prosterner devant lui. Suivez-moi très bien. Alors Dieu va lui dire, puisque tu refuses de te prosterner, d'honorer la parole que moi j'ai dit, désormais il n'y aura plus de demeure pour toi aux cieux. Dieu va chasser Lucifer. Ça, c'est l'explication de la chute de Lucifer selon l'islam. Dieu le chasse. Il refuse de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce qu'il dit que Adam est faible. Lui, il est meilleur qu'Adam. Alors, lorsque Dieu le chasse, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il dit à Dieu, puisque tu me chasses pour cet homme qui n'est pas fidèle, sache que je vais me mettre sur son chemin et je vais te prouver que cet homme ne sera jamais fidèle. Dieu va lui dire, va et fais ce que tu as dit. C'est là, ça me rappelle l'histoire de Job dans la Bible canonique. De la même manière que Satan dit que l'homme ne sera jamais fidèle, je vais te montrer. De cette même manière, il était parti accuser Job devant Dieu. Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, etc. Satan va répondre en disant, oui, n'est-ce pas que tu le protèges? Il est fidèle parce que tu le protèges. Si tu me laisses toucher ses affaires, il ne sera plus fidèle. C'est de la même manière. Tu comprends? Oui, très bien. Donc l'histoire de la chute de Satan selon l'islam et l'histoire de Job ont certaines coïncidences. Comprenez-moi très bien. Alors, Satan devient maintenant l'accusateur, l'ennemi de l'homme. L'accusateur. La Bible appelle l'accusateur. C'est pourquoi si tu lis bien dans la Bible, tu verras, la Bible dit, vous avez un avocat auprès du Père. Un avocat contre qui? Contre l'accusateur. Parce qu'on a un accusateur. Cet accusateur, c'est Satan. Pour lui, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas fidèles. Alors, il se met comme accusateur pour venir nous accuser devant Dieu. Alors, Dieu va mettre Satan dehors. Il le met dehors. Maintenant, il place l'homme dans les jardins.
Dieu décide de mettre un arbre au milieu du jardin, non pour tenter l'homme, mais pour prouver la loyauté de l'homme devant les anges qui avaient écouté les accusations de Satan. Ce n'est pas la sexualité. Dieu a mis un arbre. C'était une épreuve pour l'homme. Dieu a mis un arbre, un fruit. Dieu va lui dire, je mets un arbre au milieu du jardin, ne mange pas cet arbre, sinon tu mourras. Vous connaissez l'ordre de Dieu par rapport à cet arbre-là. Pour que les anges voient si l'homme allait rester fidèle à Dieu ou si l'homme allait désobéir comme Satan l'avait prédit. Vous comprenez, hein? Très bien. Alors, Dieu va placer l'arbre au milieu du jardin et il va dire à l'homme de ne pas manger les fruits. Alors, suivez-moi très bien. Satan, qui était déjà chassé du jardin, du ciel, là où il y a des anges et tout, il va maintenant venir pénétrer dans le jardin. Moi, je crois qu'il est entré dans le jardin par l'autorisation de Dieu lui-même. De la même manière qu'il avait fait avec Job, de la même manière qu'il a demandé la permission à Dieu de toucher Job, de cette même manière-là, Dieu va autoriser Satan à entrer dans les jardins. Parce que les jardins étaient les lieux de la présence de Dieu, étaient perçus comme les temples où Dieu descendait. Oui. Mais cette fois-là, Satan va entrer dans les jardins pour tenter l'homme. Il va demander à l'homme, il va dire à l'homme de manger les fruits. Non, est-ce que Dieu a réellement dit, etc. Si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Il n'a pas fait la sexualité avec l'homme. Il a poussé juste l'homme à désobéir à Dieu. Comprenez-moi très bien. Il a poussé l'homme à désobéir à Dieu dans l'objectif de prouver à Dieu que l'homme ne sera pas fidèle. Vous comprenez? Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement pour l'homme, l'homme va manger le fruit comme le diable l'avait prédit. L'homme, malheureusement, il va manger le fruit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivez-moi. Lorsqu'il mange le fruit, le diable pense qu'il a eu raison. Disant que, oui, je l'avais dit. Vous avez vu. Là, je suis réalisateur. Je vais me mettre dans la scène d'un scénariste. Je vais essayer d'illustrer quelque chose. Écoutez bien. Le diable va maintenant commencer à déclarer. Je vous l'avais dit. Michael, tu as vu, Gabriel, je vous avais dit que cet homme ne sera pas fidèle. Vous avez vu comment il a mangé les fruits? Il a commencé à parler, donc à dire qu'il avait raison, que l'homme ne sera pas fidèle. Or, Dieu, l'omniscient, lui qui avait dit, lui qui sait tout, savait déjà que Satan allait faire ça et savait que l'homme allait tomber. Et maintenant, Dieu va dévoiler son plan au grand public. La chute de l'homme va permettre à Dieu de dévoiler son plan au grand public, à tous les anges. Dieu va comprendre par la chute de l'homme que l'homme de nature est faible. Il a besoin qu'un Dieu habite en lui. Il a besoin qu'un être suprême habite en lui pour lui permettre de rester fidèle. Ouais. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais le dire autrement. Dieu a compris, Dieu n'a pas compris, mais Dieu a dévoilé aux anges et au grand public que l'homme de nature est faible parce qu'il est fait d'argile. Et il fallait qu'un esprit supérieur habite en lui. De la même manière que Satan était entré en lui selon l'islam. De cette même manière-là, Dieu va habiter dans l'homme. Les fruits qui étaient dans les jardins, ce n'était pas la sexualité, c'était réellement un fruit. C'était une preuve que Dieu a mis pour dévoiler son plan pour l'humanité. Parce que Dieu voulait déjà habiter dans l'homme. Dieu avait le désir. Depuis le début, je l'ai dit, Dieu venait rencontrer l'homme dans le jardin. Depuis le début, Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Mais il savait que l'homme n'est pas fidèle. L'homme ne sera pas fidèle parce qu'il est fait d'argile. Dieu le savait. Il est omniscient. Il le savait très bien. Alors son plan était d'habiter dans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Mais il a procédé par un processus. Il a laissé d'abord le diable qui était pénétré en lui. Il a laissé le diable. Le diable croyait. Il a voulu faire croire aux anges que l'homme ne serait pas fidèle. Dieu va laisser le diable tenter l'homme pour le faire tomber, pour qu'au final, il puisse dévoiler son plan de venir habiter dans l'homme. C'est comme ça que vous allez lire dans Actes des Apôtres. Tout à coup, l'Esprit descend. Cette fois-là, Jésus envoie le Saint-Esprit pour habiter dans l'homme.
dans l'objectif de le rendre capable et fidèle. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, très bien. Voilà. Mais moi, je me pose la question, je dis que non. Ce qui nous a mis qui plan que non et tout, l'homme et tout, après qui prévoit la vie. Pourquoi à la fin, Dieu m'a dit moi, Adam et Ève. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a qui dit que non? Oui. Bon, ça, très bonne question. Dire. Très bonne observation. Je vais répondre à ça. Dieu va chasser l'homme. Écoutez-moi très bien. Dieu va maudire et chasser l'homme parce qu'il aimait l'homme. Wow. Je vais m'expliquer. Dieu va mettre l'homme dehors. L'homme mange les fruits. Dans Genèse 3.15, si vous lisez dans Genèse 3.15, vous allez voir Dieu va maudire. Il y a une série de malédictions qui tombent sur l'homme, sur la femme. Et Dieu les chasse du jardin. Pourquoi Dieu va faire ça? Je viens de te dire ici que l'envie, les besoins, les projets de Dieu a toujours été d'habiter avec l'homme. Oui. Puisque Dieu vit éternellement, il veut habiter avec l'homme. L'homme devait aussi vivre éternellement. Wow. D'où pour que l'homme vive éternellement, il devait manger l'arbre de la vie éternelle. Tu comprends? Oui. L'arbre de la vie éternelle était aussi dans les jardins. Parce qu'il y avait deux arbres, l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien. Oui. Lorsque l'homme va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devient capable de faire le mal également. C'est comme ça Dieu va dire dans la Bible, si vous lisez la parole, vous allez voir, Dieu va dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, c'est-à-dire que l'homme savait faire le bien, il pouvait aussi faire le mal. Parce qu'avant d'avoir mangé les fruits, l'homme n'était capable que de bien. Comprenez-moi très bien sur ce point-là. Et lorsque l'homme mange les fruits, il devient capable de faire également les mal. Et Dieu, parce qu'il voulait que l'homme vive éternellement, si je laisse l'homme dans le jardin, alors qu'il connaît le mal, il va manger l'arbre de la vie éternelle et il va vivre éternellement cette fois-là en étant pécheur. Parce que l'homme a désobéi. Puisque l'homme a désobéi, s'il mange l'arbre de la vie éternelle, il va vivre éternellement, mais en étant pécheur. Or, les péchés, c'est la séparation d'avec Dieu. Oui. Tu comprends? Oui. Or, Dieu, dans son plan, il veut habiter avec l'homme. Maintenant, si l'homme vit éternellement en étant pécheur, c'est-à-dire l'homme va vivre éternellement en étant loin de Dieu. Or, par son amour, il voulait que l'homme vive avec lui, Dieu. Pour que l'homme vive avec lui, l'homme devait être sans péché. C'est comme ça que, puisque l'homme avait déjà désobéi, il était devenu péché. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va préparer un plan pour les racheter. C'est par la mort de Jésus-Christ à la croix. Écoute bien, avant que ces plans puissent s'accomplir, l'homme devait être mis dehors, en dehors du jardin. Chassé. Dieu va les chasser du jardin pour l'empêcher de manger l'arbre de la vie éternelle. Non parce qu'il voulait punir l'homme. Dieu va les chasser du jardin parce qu'il aimait l'homme. Il voulait que l'homme reste d'abord en dehors du jardin pour qu'il ne mange pas l'arbre de la vie éternelle et ne vive pas éternellement en étant pécheur. Mais qu'il attende d'abord dehors, que le Messie vienne mourir à la croix pour les racheter. Et cette fois-là, il obtient la vie éternelle par Jésus, sauvé et sanctifié de ses péchés. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Très bien. Et la punition, tu avais aussi parlé de la punition. Oui. La punition que Dieu va infliger sur Adam et sur Ève, c'était par rapport à sa nature de justice. Puisque l'homme a péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est un Dieu juste. Puisque l'homme a désobéi, il devait être puni. Donc Dieu l'a puni, normalement comme on punit. Parce que on le dit d'ailleurs, celui qui aime bien châtie bien. Donc, puisque Dieu aime l'homme, il doit les châtier parce qu'il a désobéi. Waouh. Gloire au Seigneur. Nous, on a le bac qui est dans le lobby. Il faut aller carnet, la feuille pour nous recommander. Babiso choisi école théologique au PESA nécessaire dans la vie en tant que chrétien pour nous noter. Voilà. Nous allons maintenant la deuxième question est de savoir où était Satan avant la création d'Adam. Où était Satan avant la création d'Adam? Par rapport à l'histoire que vous venez de dire ici, c'est un peu compliqué. Nous sommes en train de dire où était Satan avant la création d'Adam. D'accord. Il y a une personne qui m'a dit ici sur les commentaires, il y a une maman qui m'a dit
dites au monsieur Christian d'être un peu bilingue pour bisopeto comprendre. Voilà. Ok, merci. Dans la bilingue, pour Badnias va comprendre. Merci d'ailleurs pour votre commentaire, ça va nous aider. Où était Satan avant la création d'Adam? La Bible définit le profil de Satan dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14. La Bible dit « Tu étais un chérubin aux ailes déployées ». C'est-à-dire que Satan, avant la création du monde, Satan était un ange de l'Éternel. Il servait Dieu comme étant un chérubin. Ouais. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Donc, si vous avez déjà suivi mon émission sur les anges que j'avais fait avec mon frère, le frère vainqueur, vous allez avoir tous ces détails-là sur le rôle des chérubins. Donc, Satan était un chérubin aux ailes déployées. Il était au service de Dieu avant la création du monde. Mais sa rébellion, lors de sa rébellion, il a été chassé aussi avant la création du monde. Avant. Je l'ai expliqué ici avec l'histoire de l'islam. Lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé sur ses narines, il a demandé aux anges de se prosterner. Même l'islam reconnaît que Satan avait été chassé avant la création du monde. Et Satan a refusé de se prosterner devant Adam, il a été chassé du jardin. Et chez nous, dans la Bible chrétienne, la Bible canonique, raconte que Satan a été chassé parce qu'il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a été orgueilleux à cause de sa beauté et de la gloire qu'il resplendissait lorsqu'il revenait de la présence de Dieu. Parce que Satan étant un chérubin, il allait à la rencontre de Dieu. Et lorsqu'il revenait vers les autres anges, il brillait de lumière. Cette lumière-là n'était pas sa propre lumière, mais c'est la lumière qui venait de la présence de Dieu. Si vous lisez dans Exode, vous allez voir qu'à chaque fois que Moïse montait de la montagne de Sinaï pour rencontrer Dieu, lorsqu'il revenait, la Bible dit que son visage rayonnait. C'est pour te faire comprendre que la présence de Dieu fait rayonner la personne qui vient devant lui. Et lorsque cette personne revient sur terre, il est différent. Et Satan, étant un chérubin qui allait à la rencontre de Dieu, revenait vers les autres anges en étant différent aussi. Et maintenant, lui, malheureusement, cette lumière-là va les corrompre. Il va vouloir placer son trône au-dessus du trône de Dieu et Dieu va les chasser. Tout ça s'est passé avant la création du monde. Avant qu'Adam soit placé au jardin. Par là, j'interpelle, attention, vous pouvez être un serviteur hier et aujourd'hui devenir autre chose. Si vous laissez l'orgueil monter dans votre cœur. C'est comme ça que j'ai une émission que j'ai préparée. Je vous annonce déjà, je vais vous mettre à la soupe. Une émission que j'ai appelée « Les dangers de l'élévation ». Nous allons en parler. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette émission-là. Voilà, merci beaucoup. Et lorsqu'on parlait des anges, je ne sais pas moi, mais j'ai senti en moi des chairs d'épouse. Wow. Je confirme, Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de Dieu. Amen. Et si nous sommes réunis ce matin pour faire cette émission, ça veut dire Dieu est ici. Jésus. Connectez-vous et soyez vraiment connectés spirituellement et physiquement surtout. Et toi qui as des problèmes, il ne faut pas hésiter. Nous sommes là pour vous. Amen. Vous en avez un problème, vous en avez quelque chose qui te dérange, la question. D'autres personnes, peut-être sur le site de la web, j'aimerais te dire que non, Dieu est ici avec nous. Sois connecté. Et toi qui as des problèmes, n'hésitez pas. Sur le monde qui commence en commentaire et vous avez vraiment pas vraiment bien, comment il a mis son privé. Moi, je crois que les dieux qui nous a fait venir ici, on s'est liés et capable de te guérir. Amen. Amen. Voilà, il y a une personne qui a dit, tonton Lumia est chrétien ou musulman? Wow. Répondez seulement par oui ou non. Maintenant, on va commenter, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais je suis un fervent lecteur. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup. Maintenant, on a même des histoires concernant l'islam. En d'autres termes, un pèlerin et l'écriture. Oui, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, donc messieurs, tonton Lumia est chrétien, n'est pas musulman. Il m'a dit, vous parlez beaucoup d'islam, raison pour laquelle il a dit si vous êtes chrétien ou musulman. La troisième question est celle-ci. Jésus, la Bible et la colonisation, les messages de Jésus-Christ est-il
un instrument de la colonisation ou de salut? Première question. Et sous première question, c'est que les gens ont dit que je puisse vous poser. Peut-on séparer l'usage politique de la Bible de sa vérité spirituelle? En réalité, lorsque Jésus est descendu sur terre, il est venu pour rétablir la communion entre l'homme et Dieu. Voilà. Jésus est mort à la croix, il a rétabli la communion entre l'homme et Dieu, il a enseigné la parole, il a montré la voie aux apôtres, comment il fallait prier Dieu, comment il fallait vivre en communion avec Dieu, comment il fallait vivre en communion même avec les autres. Et c'est pourquoi il va dire dans la parole, il va dire parmi les 2 commandements qu'il a laissés, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous rappelez de ça? Oui, très bien. Donc, Jésus n'a pas seulement rétabli la communion entre l'homme et Dieu, il a aussi enseigné à l'homme à vivre en communion et en harmonie avec les autres. Il va demander aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des chrétiens. C'est entre parenthèses. Donc, d'une certaine manière, le christianisme, ce n'était pas ça la vision de notre Seigneur. Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans une autre émission, je vous donnerai la différence entre un chrétien ordinaire et un disciple. Parce que moi, j'ai été formé par mon père spirituel, le révérend Simon, paix à son âme. J'ai été formé comme étant un disciple. Nous avons suivi des formations de disciples. C'est-à-dire que le disciple est différent d'un chrétien ordinaire. Je vais vous donner cette différence-là dans une autre émission. Je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer cet élément-là. Voilà. Mais je vais aller vite en besogne pour ne pas prendre du temps. Ouais. Les apôtres ont transmis les messages à leurs disciples, les disciples et ainsi de suite. Et ils ont commencé avec l'apôtre Paul. Il est allé prêcher même les païens dans d'autres villes. Si vous lisez les épîtres, vous allez voir que Paul a prêché en Corinthe, Galates, en Thessalonique, les Thessaloniciens, etc. Paul est allé ramener les messages du Christ à d'autres peuples, des païens, etc. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Et maintenant là, l'Église catholique va naître vers l'an 322, si je ne me trompe pas, avec L'Église catholique est Botane. oui, avec l'empereur Constantin. Ouais. L'Église catholique est Botane. L'Église catholique qui va créer le christianisme. Parce que l'empereur Constantin, bon, lui, il dit que dans un rêve, il a vu Jésus dans un rêve, il était en guerre contre son cousin. Et l'empereur Constantin, dans un rêve, il va voir Jésus-Christ qui lui dit, je vais te donner la victoire. Je vais te donner la victoire si tu me sers, etc. Et l'empereur Constantin, en se réveillant, il va demander à son armée d'appliquer, de mettre la croix de Jésus-Christ sur leur bouclier. Si vous regardez dans les boucliers des Romains, des soldats romains anciens, vous allez voir la croix de Jésus. C'est l'empereur Constantin qui avait demandé ça, à l'adoration à Jésus-Christ qu'il avait vu en songe. Et lorsqu'ils sont partis en bataille contre son cousin, ils ont gagné la bataille. Et c'est comme ça que puisqu'ils ont gagné, l'empereur Constantin va se déclarer chrétien. Il dit qu'il est chrétien. Or, dans cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés. Si vous lisez, vous voyez Paul. Paul était un persécuteur des chrétiens. À cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés, mais le roi lui-même s'est dit être chrétien. C'est-à-dire que le christianisme était maintenant reconnu de manière officielle. Puisque le roi était devenu chrétien, il a fait appel aux pères de l'Église. Il les a fait asseoir pour décider maintenant sur la suite de la Bible. Et c'est comme ça que l'Église va choisir certains livres qu'on appelait des livres canoniques et va rejeter les livres qu'on appelait les livres apocryphes. Certains livres apocryphes comme l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Moïse. D'ailleurs, Moïse a écrit l'Apocalypse. Ouais. L'Apocalypse de Moïse, les livres d'Enoch sont des livres qui se trouvaient dans la Torah, dans la Bible hébraïque, mais que Constantin et les pères des églises ont décidé de mettre à côté. Ils ont fondé ce qu'on a appelé le christianisme. Le christianisme, c'est la religion qui est basée sur les enseignements de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, en étant sur terre, il n'avait pas fondé ce christianisme-là. Le christianisme a été fondé par l'empereur Constantin.
c'était une religion qui était basée sur les enseignements de Jésus. Ce n'était pas la vision de Jésus lui-même. Comprenez ça? Vous comprenez très bien. Oui. Jésus n'avait pas fondé le christianisme. Jésus a voulu créer des disciples. Des disciples qui pouvaient vivre en communion avec Dieu. Mais l'empereur Constantin va créer le christianisme. La religion qui est basée sur les enseignements de Jésus. Vous remarquez la différence? Oui. Comprenez-moi très bien sur ce point-là. Oui. Alors, si vous lisez l'histoire, le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Les Romains ont commencé à persécuter d'autres peuples pour les obliger à recevoir cette religion-là, le christianisme. Oui. Les Romains ont persécuté des villes entières, des villages, ils ont tué des gens pour les obliger à accepter le christianisme. Est-ce que c'était ça la vision de Jésus? Est-ce que Jésus aurait tué des gens pour les obliger à accepter, non, à accepter l'œuvre de la croix? Non. Je ne pense pas. Vous comprenez déjà que par là, la religion devient la religion a été instrumentalisée. Vous comprenez? Très bien. Et plus tard, pour venir coloniser l'Afrique, toute l'Europe s'est réunie avec l'Église catholique et ils vont encore utiliser la même Bible, la même religion, le christianisme, pour venir en Afrique, coloniser encore l'Afrique en utilisant le christianisme comme instrument. Donc, par ta question, je réponds en disant oui, la religion a été instrumentalisée par Rome pour assujettir le peuple noir, pour assujettir d'autres peuples. Ce n'était pas seulement nous, je l'ai dit, parce que Rome a même tué d'autres villes, des gens dans certaines villes, dans certains villages, pour les obliger à accepter Jésus. Et même ici en Afrique, les Noirs, ils ont été forcés à accepter le christianisme. Or, ce n'était pas ça la vision de Jésus. Suivez-moi très bien. Oh, ouais. L'Europe nous ramène le christianisme comme instrument pour nous assujettir. Maintenant, les chrétiens qui prient dans les églises, les gens qui prient à l'église des sanctuaires, les gens qui prient chez Joël Francis Tatou, le prophète Joël Francis Tatou, les gens qui prient chez les pasteurs Marcelo, les gens qui prient chez la pasteur Myriam vont se poser la question en disant donc, nous croyons en un Dieu que les Blancs nous ont ramené. La réponse est non. Parce que je vais vous étonner en vous disant que l'Afrique connaissait Jésus avant l'Europe. Là, on va aller continuer après. C'est notre émission. Restez connectés, branchez, abonnez-vous et likez aussi. Il y a des choses qui sont dans au cas où pour rentrer. Mon émission au titre comme Anasuka, un mystère et bima. Vraiment. Et puis préparez-vous par rapport à l'émission de parler en langue. Donc, Toro Belango, tout ça en série. Parce que nous avons un TikTok, on avait 8 heures de temps, on a la langue, et monsieur Zoya, copier à langue à tout le monde. Mais avec les temps, si Dieu nous garde en vie, tout ça, le roi Assyrie, d'autres personnes qui ne comprennent pas vraiment par la langue, ils ont nini. Et puis, avant de continuer, peut-être avant de finir, on a une question à vous poser, tonton Lumière. Avant-hier, on a bimi na coin, mais sûrement quand il y a l'église du Noir, aïe, on dit que ça, le débat, on a frère Noyo qui a ça, le débat, on a moutouma, on a chrétien. Débat, na chrétien, lobby. Jésus, au robino, ressemble à la Jésus, il y a Mindele. Aya ko sauver mingi mindele dans poto banine aya pona mindele biso pona batu mwindu nzamba tinela biso Simon Kimbangu et chrétien akangani agi vraiment sur na argumenté et moi ce genre de débat j'aime pas vraiment entrer surtout ya bongo bango bazala so ça les débats olongi mingi et komi ya nzoto. C'est pas pour vous manquer de respect mais ils ont le côté remarqué déjà un peu trop. Balobi Jésus-Christ Otosambela Alain Mindele Fumu Kimbangu ba Kipanvita
bango nde banzambe na biso na Afrique nde batina to Simon Kimbangu mais na poto batina ki Yesu to pesi bango raison ou pas. Merci beaucoup. Narzo répond à la question. Même si j'ai dit par la question précédente, j'ai accepté que le christianisme est une religion instrumentalisée. Ouais. Que les Blancs ont utilisé comme instrument pour venir assujettir le peuple africain. Ouais. C'est l'histoire qui le dit, ce n'est pas moi. Mais je vais vous dire que Jésus n'était pas blanc. Wow. Ça se trouve toujours dans la même Bible. Parce que dans le commentaire, autant il y a un commentaire, un frère a dit que Bible. Donc l'église catholique a Bible. Je vais vous dire que c'est faux. L'église catholique a Bible. Wow. C'est faux. C'est un mensonge, c'est faux. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Vous allez voir, on parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, à Outi, na Jérusalem, à Outi, comme ça, la Babylone, on va faire na Bango. Tant à Ozonga, il lisait Ésaü. Boutanga, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. L'eunuque azotanga livre ya Ésaü. Et l'esprit de l'Éternel s'adresse à Philippe. Aïbsi Philippe, kende nanzelana wokuta mutu. Philippe aye akuta nina eunuque d'Éthiopien a otanga livre Ésaü. Philippe a tout nié. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Philippe a dit, comment je vais comprendre si quelqu'un ne m'explique? Si on a une question. Ce que je dis, c'est que Éthiopien. Éthiopien dans le continent. Éthiopien dans le continent. Réponds. En Afrique. Éthiopie est un pays dans l'Afrique. Vous comprenez déjà? Si on a Ésaü. Ésaü est un. Ça fait partie de la Bible. Est-ce que l'Éthiopien a une Bible? Bino bolobi ke mindelem tubayaki nango. Or, un Éthiopien a saïd dans la Bible. Même si en ce temps-là, ce n'était pas encore une Bible. Parce que la Bible, c'est un ensemble de livres que les Blancs, que l'Église catholique a réunis. Azuba papyrus et belé à Sangisi, ne commis livre encore. Mais sur le tangi, au moment que l'eunuque éthiopien a zaraki na papyrus et Isaïe, c'était déjà une partie de la Bible. Aza éthiopien. Tant que Philippe a évangélisé et l'eunuque éthiopien a baptisé, qu'est-ce qui a suivi? Mon homme t'a continué à donc je suppose que l'eunuque éthiopien a zongaki même na Bible wana azaki na notanga papier wana Isaïe a zongaki na Éthiopie. Et cette fois-là, Zongi, en étant converti en Jésus-Christ, Andimeli Yesu, aye nango na Éthiopie. Or, puisque y a eunuque éthiopien, aza na famille, aza na mwasi na aza na bana na ye, puisque y a Andimeli Yesu, sûrement, probablement, dans la relation, aye, voilà. Ah, abeteli pe bana na ye, na mwasi na ye, basi na ye, mwasi na ye na bana na ye pe, bandimeli Yesu, et surtout que na tango wana bazali ba polygame. Basi ne belé, bandimeli pe Yesu, famille ne bandimeli Yesu. Bandeko basi na bango pe basi pe bakina bandeko na mwa beteli bango Yesu ata Yesu bandimi pe Yesu bana na ye pe bazali pe na ba camarade ba kepe ba beti bandimi Yesu ye pe Joana eunuque éthiopien azaki pe na ba serviteur ba beteli bango Yesu bandimi pe Yesu. Donc à partir de cette famille là d'une seule personne le christianisme pouvait déjà se répandre en Afrique, déjà en Éthiopie. Donc pour vous faire comprendre que c'est faux, ce ne sont pas les blancs qui nous ont ramené Jésus. L'Afrique connaissait Jésus avant la colonisation. Wow. Parce que Marambone et Salami, avant la colonisation. Wow. C'était déjà avant. Mais, Baye Baki Yesu. Et sur le temps même, tu verras, il y a un noir qui a aidé Jésus à porter la croix. Simon de Cyrène. Un Libyen, sur le temps, il y a la Bible au monde en haut. L'Afrique a participé. Na Mamba Bible, Mamba Itali Yesu et tout, l'Afrique a participé. Donc, nous dire que Kondimela Yesu, eza Yesu, eza mindele, oh ba mindele ba biso Bible, l'Église catholique la biso Bible. C'est faux. Ce n'est pas connaître l'histoire, parce que c'est comme ça que les Blancs nous ont appris. Balinga iba ko sabiso, bal la ki sabiso, nous faire croire que bangonde nzamba za ya bango, les sauveurs za ya bango, ba écriture za ya bango.
Alors que c'est faux, c'est pas ça. Oh. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. L'Afrique connaissait Jésus avant, bien avant. L'Afrique avait accès à la Bible bien avant. C'est autant même dans l'histoire au monde qu'il y avait une bibliothèque en Alexandrie. Alexandrie, c'est une des villes dans l'Égypte qui a été brûlée. Brûlée par qui? Nous ne savons pas. Peut-être qu'il y avait des révélations, il y avait des formules mathématiques. Mais on a brûlé ça. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a ligne à faire croire à Yendem Taza à l'origine de tout, alors que c'est faux. Donc, moi, je m'adresse à mes frères. Il y a Mohindo, au africain. Sachez que l'Église catholique, ou soit Mindele, il biso bibete, biso mon peut bien avant. Et Mindele, il biso yesute, yesu bien avant la colonisation, yesu. Simon Kimba Union sur le Tanguana, ce sont des prophètes au bandor Sambela Yesu. Dans la documentaire, il y a Simon Kimba a Bikisa Moutou au travers le nom de Jésus. Parce que Simon Kimba a bandor Sambela Yesu. Il croyait en Dieu. J'ai beaucoup de respect pour nos frères Kimbangustes. J'ai beaucoup de respect pour nos frères de l'église des Noirs. Beaucoup de respect. Matondo. En tout cas, parce que même la famille à papa n'a pas Kimbanguste. Dernièrement, sur une action un message au monde, j'ai parlé avec les petits frères de mon père, papa Davin, que je salue en passant. À Ibsinga, il parlait, il avait vu Simon Kimbangu. Yango. Oui. Mon père, il a dit papa Simon Kimbangu à Paris en 2013. Voilà, merci. Donc, Bango Baza, Kimbanguiste. Donc, j'ai beaucoup de respect pour vous, mes frères. J'ai aussi des amis qui sont Kimbanguistes. Je n'ai pas pour intention de vous outrager. Je ne vais pas vous outrager, mais je dois vous dire la vérité. La vérité est que Kimbangu, Simon Kimbangu, n'est pas le sauveur de l'Afrique noire, comme on dit. Simon Kimbangu était un prophète que Jésus a utilisé dans son temps, comme il a utilisé Pasteur Myriam, comme il a utilisé Pasteur Simon Tsakala, père son âme, mon père spirituel, comme il a utilisé les prophètes Joël Francis Tatou, les pasteurs Marcelo, de la même manière que l'Esprit utilise tout le monde dans son temps. Ouais. Donc, il a aussi utilisé papa Simon Kimbangu, que je respecte beaucoup. Mais Jésus n'appartient pas aux Blancs. La Bible ne vient pas des Blancs, parce que Bangonde Bangaba va faire croire que or Jésus n'était pas blanc. Même l'image de Jésus est commis blanc. Quand est-ce qu'il est commis blanc? Les premiers peintres qui ont peint l'image de Jésus blanc, pour la petite histoire, l'Église catholique qui a vendu, etc. Mais Batubazo mona Yesu te. Bayebe longi na été. Yesu ayaki na l'an 0, à 33 ans, Koufi, à Sekui, à Kei. Même les apôtres peuvent d'abord Koufa Kala. Donc, c'est comme ça que le pape va demander de représenter, de peindre Jésus-Christ. Peindre Jésus par rapport à César Borgia. C'est comme ça qu'au monde va dessiner Jésus. À latina roi, bilamba mambo mystique. C'est un blanc, Yesu a commis Mindele, Nasuke Mindele, etc. Alors que le vrai Jésus n'était pas comme ça. Donc, c'est par là que dessiné Yesu a commis blanc, puisque c'était le fils du pape, Bazu dessiné, on a l'église catholique belé, comme représentait Jésus comme blanc. Et peintre plus tard, tant on peut représenter Jésus, comme il se servir l'image comme source d'inspiration. Jésus a commis blanc et plus tard, ça il peut filmer Jésus basé sur blanc. Nous avons renforcé l'image de Jésus blanc. Représenté comme des films basta. Jésus, acteur et tourna film Jésus basé belé, basé belé, monsieur bakufa, monsieur bazali, mais au bas l'accent mikolo c'est Jonathan Roumi. Jonathan Roumi ndeza acteur a joué film Jésus mikolo. Nous avons renforcé l'image de Jésus blanc. Or, Jésus n'était pas blanc. Parce que les blancs veulent nous faire croire que Jésus, Azaïki Mundele, Bisoton Nimelande, Yesu na bango, Sali Outapa na bango, Bangonde Bayeko sauver Afrique, etc. Alors que c'est pas ça. Bayende Outuko Yiba en Afrique. Bayibi non histoire na biso, Bayibi ba richesse na biso, Amboka na biso, et Bayeli Susu, ko Yiba pe même Nzambe na biso, pour faire croire biso que Azaki ya bango.
entre moi qui me si kakuyiba wana. Mon koyiba wana na kin moment compliqué. Ouais, nous sommes déjà à la fin. Vu à temps mon abisso la télé a compté. On sent déjà qu'il y a notre comme déjà un atterrissage dans bisso. La question il y a Souka. Sur la question à Souka, là maintenant il faut être vraiment bref, tonton Lunia. Oui. On va maintenant parler de la prière adressée aux anges. La prière des anges. Entre parenthèses, il y a une église. Je ne vais pas citer les noms. Mais cette église prie les anges. Ma question est celle-ci. La Bible autorise-t-elle la prière adressée aux anges? D'accord. Jésus-Christ et les apôtres ont-ils prié les anges? D'accord, merci. Tu m'as demandé d'être bref. Ouais, mais il y a aussi une question qui est dans les commentaires. Il y a une monsieur qui a dit c'est Dieu qui a envoyé les anges. Donc là, on va ressembler là. Il s'adresse directement à Dieu parce que c'est Dieu qui a envoyé les anges. Ok, d'accord, merci. Je vais être bref. Ouais. Même si Dieu envoie les anges, cela ne signifie pas que nous devons prier les anges. Wow. Quand on prie les anges, lui il a dit dans le commentaire biblique, lorsque nous prions les anges, c'est comme si nous prions Dieu. Ouais. C'est pas ça, c'est faux. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Si nous prions les anges, nous ne prions pas Dieu. Est-ce que Jésus a prié les anges? Est-ce que et les apôtres, Jésus et les apôtres ont prié les anges? Ouais. Moi, je vais répondre, je dirais que la prière des anges est démoniaque. Ni Jésus, ni les apôtres ont prié les anges. Wow. Lisez toute la Bible. Faites des recherches dans toute la Bible. Donnez-moi un seul verset où un disciple de Jésus, ou Jésus lui-même, ou même les prophètes de l'Ancien Testament ont prié les anges. Vous pouvez s'en verser mon corps. Ce que mon verset en Isaïe. Est-ce qu'il y a dans le livre entre parenthèses, par définition, c'est quoi la prière? La prière, c'est s'adresser à une divinité. Une divinité. Donc, on peut s'adresser à Dieu, tout comme on peut s'adresser au diable, à d'autres divinités. Parce que je dis divinité parce qu'il y a plusieurs divinités. Oui. Dieu même, lui-même les reconnaît. Il y a d'autres dieux. Parmi les 10 commandements, les premiers commandements, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Parce que Dieu sait qu'il y a d'autres dieux. Oui. Donc, s'il demande à son peuple de ne pas avoir d'autres dieux, c'est parce que lui-même, il sait qu'il y a d'autres dieux. Wow. Mais ces dieux-là ne sont pas plus puissants que lui. Parce que lui, c'est le tout-puissant. Vous comprenez? Donc, la prière, c'est s'adresser à une divinité. D'une manière brève, pour n'a que débat de détails de l'été. Quand on s'adresse à une divinité, on peut s'adresser à Dieu ou on peut s'adresser à d'autres dieux. À Dieu, quand je dis Dieu, c'est-à-dire Elohim, à Yahweh, ou on peut s'adresser à d'autres dieux. Maintenant, lorsque Bango Bazo priait les anges, c'est aussi une prière, mais s'adresser aux anges. Or, la Bible ne recommande pas ça. Sur Tangi, dans l'Apocalypse, lorsque l'ange est venu donner les messages de l'Apocalypse à l'apôtre Jean, Jean a vu la magnificence de l'ange. Il a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange a initié, garde-toi de les faire, ne m'adore pas, mais prie Dieu seul. Parce que les anges, dans la Bible, ange, même Daniel. Parce que les anges sont tellement extraordinaires, tellement puissants que lorsqu'ils apparaissent à l'homme dans leur puissance, les hommes ne peuvent pas supporter la puissance des anges. Alors, ils ont tendance à vouloir se prosterner ou adorer les anges parce qu'ils sont des êtres extraordinaires. Mais eux-mêmes, les anges, refusent d'être adorés. Parce qu'ils savent que on ne doit adorer, on ne doit prier que Dieu seul, pas eux. Eux, ils sont des simples serviteurs. Et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas un mensonge. Lisez toute la Bible, faites des recherches sur Google. Vous ne verrez aucun verset où un apôtre, même les prophètes de l'Ancien Testament, ange. Exact. Voilà. Waouh. Donc, le robot, ça va c'est démoniaque. Merci beaucoup et Kobo Santé qu'on s'abonne sur CLB officiel. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez aussi. Et puis à la fin, n'oubliez pas de retenir la vidéo pour prendre des vidéos en commentaire. Et Mouto, te lancer invitation. On a pour ça aller dans le plateau haut. Aller dans le plateau haut. On va pas makambo, atteindre le makambo haut.
tu lancer invitation. Comme l'option en commentaire, tu vas répondre dans la privé et puis tu les gars pour avoir ça débat nayo pour comprendre d'autres choses. Et je dis un grand merci à tonton Lumi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore à dire, ajouter. Non, rien. Ouais. Juste abonner, liker, like partager aussi. Et un peu ça, et encourager plus de choses prochainement. Tout ça sur le room. Je dis un grand merci, comme je disais, à tonton Lumia. Et c'était moi, votre tonton Manx. Et je dis aussi un grand merci derrière la caméra, mon frère Vin, que Dieu vous bénisse. Et nous saluons aussi la présence en ligne, hein, le pasteur Salem Mwanda et le pasteur Myriam Changala Basele. Maman Lifa, mes respects à vous. Maman respect Lifa. à vous. D'ailleurs, nous sommes ici, nous tournons, on a plateau à Maman Lifa. Mes respects à vous. Et nous disons aussi merci à tout le monde qui était là connecté à nous suivre. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. À nous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.